Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un frère qui vit dans la diaspora et qui a certains gissus sur sa ferme et qui nous avait constaté pour aller voir ce qui se passe sur sa ferme et voir dans quelle mesure on peut l'aider à remonter le niveau, à mettre sa ferme sur pied parce que rien ne va sur sa ferme. Et nous sommes allés la dernière fois et nous avons fait certains constats. Nous avons fait certains constats qui sont alarmants. Et j'ai envie de partager cela avec vous. Comme je le dis toujours, nous au niveau de la ferme Indiosa, nous parlons de ce qui marche et nous parlons également de ce qui ne marche pas. Pour pouvoir vous permettre, vous, qui voulez investir dans la culture en élevage, de savoir en quoi s'en tenir avant de venir. Ne soyez pas surpris, car ce domaine, c'est un domaine que nous aimons très bien, très bien, mais il est plein de surprises également si vous ne savez pas ce qui vous attend. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Nous aimons vraiment l'agriculture et l'élevage. Nous voulons investir en agriculture et en élevage, mais malheureusement, des fois, nous ne sommes pas sur place. Même les gens qui sont sur place ont ce même problème. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Et on est obligé de travailler avec des gens pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir aller là où on veut aller par rapport à nos projets. Et malheureusement, nous sommes entourés de personnes, certaines personnes qui ne poussent pas le projet et qui sont là seulement pour nous tirer vers le bas. Je vais le dire ainsi. Parce que pour eux, surtout quand tu vis dans la diaspora, tu considères une vache laitière qu'on peut sucer à tout moment. Et malheureusement, c'est la triste réalité des gens qui investissent dans l'agriculture et qui vivent dans la diaspora. Nous sommes allés la dernière fois pour voir ce qui se passe sur sa ferme. Et notre constat a été vraiment alarmant. Et ça nous a vraiment fait mal. Parce que ce frère, sa ferme se situe dans un endroit où on peut dire qu'il a du pâturage pratiquement toute l'année. C'est un endroit au Togo où il fait vraiment frais. Il y a de l'herbe en abondance à tout moment. Ces animaux doivent être nourris à n'importe quel moment. Le collaborateur peut amener les animaux au pâturage ou bien il peut chercher des herbes pour donner aux animaux. Parce que c'est un endroit où beaucoup de gens quittent leur milieu pour venir chercher du pâturage là-bas parce que l'herbe est en abondance. Mais on arrive, on constate que les animaux meurent de faim. Les animaux meurent de faim. Il n'y a pas d'herbe dans l'enclos. Il n'y a rien dans l'enclos. Comme ils n'amènent pas les animaux au pâturage, c'est ainsi qu'ils ne donnent même pas, ils ne cherchent pas des herbes pour ces animaux. Et ces animaux qui devaient être enviés ne le sont pas. Ils meurent de faim. Alors qu'il y a de la nourriture à côté. Ça a été le premier constat que nous avons fait. Et après, on a vu également que l'entretien est zéro. L'entretien est zéro. On se demande à quand remonte le balayage des enclos. Il y a tellement d'ordures qu'on se dit ça c'est la cause de maladie. Ça peut tuer les animaux. Et il y a des décès également. Même le jour où on est arrivé, on a eu un décès. Parce que l'entretien est zéro. Il n'entretient pas les animaux. Au niveau de l'entretien de l'enclos, tout est sale. Ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas balayé l'enclos des animaux. Comment tu peux avoir des animaux qui vivent là-bas, on ne balaye pas leur enclos et vous pensez que ces animaux seront en santé? Ils ne peuvent pas être en santé. Ils ne peuvent pas être en santé. Et c'est normal que ces animaux tombent malades, c'est normal que ces animaux meurent. À cause de l'état d'insalubrité dans lequel on a mis ces animaux. Et ça fait mal de voir ça. Ça fait mal de voir ça. Le monsieur me dit qu'il a envoyé de l'argent pour acheter des grains, pour faire un champ d'haricots, pour pouvoir nourrir les animaux. Il a pris l'argent, il a bouffé l'argent.
il n'y a aucun champ d'haricots. Il a fait un petit truc là-bas et puis c'est fini. Quand tu vois ça, ça fait mal. On est parti, il n'y a pas le champ d'haricots, comme cela se doit. On a envoyé de l'argent pour acheter des tiges de manioc et planter. Il a les tiges de manioc, il a planté une toute petite partie, il a gardé le reste. Qui sont là-bas. Qui peut-être un jour vont pourrir, on va les jeter. La pourrir, on va les jeter. L'eau que les animaux boivent et que les animaux vont boire, elle est d'une saleté pas possible. Il ne l'a pas les mangeoires, il ne l'a pas les abreuvoirs. Et c'est vraiment la pagaille là-bas. Il ne lâche pas les mangeoires, il ne lâche pas les abreuvoirs. Et l'eau que les animaux vont boire, c'est vraiment dégueulasse. Et ça, ce sont des sources de maladies. Ce sont des sources de maladies. C'est des sources de maladies. Ceci. Ce sont des sources de maladies. Ça fait mal quand tu vas sur ta ferme, bien, quand on est parti faire ces constats. Parce que le propriétaire de la ferme même, il a eu certains soupçons, il a vu certaines choses, il se dit peut-être que c'est comme ça. Et quand on a été, on a vu, on a pris des images, on a envoyé au propriétaire pour voir comment sa ferme évolue. Ça fait très mal. Et c'est la triste réalité quand tu investis au pays et quand tu travailles avec des gens qui, je veux dire, qui sont inconscients ou bien qui ne se soucient pas du tout de tes efforts que tu fais pour créer des emplois au pays. Tout ce qui leur préoccupe, c'est leur argent à la fin du mois. C'est leur argent à la fin du mois. C'est ça ce qui les préoccupe. Comment faire pour être payé à la fin du mois et avoir de l'argent. Mais ils oublient que c'est quand la ferme va marcher, quand la ferme va faire entrer de l'argent, qu'ils seront mieux payés. Qui seront mieux payés. En agriculture et l'élevage, c'est quand il y a des devis, c'est quand on fait les ventes, c'est quand il y a des naissances, c'est quand il y a des ventes, quand on fait de l'argent. Mais pour que ça arrive à ce point, il y aura l'entretien, il y aura l'alimentation, il y aura un suivi. On a besoin de tout ça là pour que ça marche. Et toi qui travailles là-bas, tu ne portes pas ta part pour que ça marche, mais tu t'attends à ce qu'on s'occupe très bien de toi. Tu attends à ce qu'on s'occupe très bien de toi. Sois un peu réaliste, mes frères et sœurs, qui travaillent dans des fermes de gens. Ce comportement, ces attitudes, ces manières de faire ne nous amènent nulle part. Ça détruit les investissements et ça fait que des fois, les gens ne veulent plus même investir. Ce monsieur, il était tellement déçu. Il se demande s'il faut continuer, il faut arrêter. S'il arrête, toi tu perds ton emploi. Peut-être que tu vas trouver quelque part où aller un jour, un autre jour. Mais après, si tu fais la même chose, on va te chasser, et ainsi de suite. Tu vas devenir quoi? Sciençons un peu, avant de poser nos actes. Donc, c'est le constat que nous avons fait sur la ferme de cet ami. Et je vais revenir encore sur d'autres vidéos pour vous dire comment ça a évolué et ce qu'on a fait après les constats que nous avons réalisés sur la ferme de cet ami. Ça fait mal, mais c'est la triste réalité de l'investissement en Afrique et surtout en agriculture et en élevage. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zagoum, abonne-toi à notre chaîne Zagoum, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater de vidéos à chaque fois qu'on publie. Un pouce également pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Et ça va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.